Bonjour tout le monde. La dernière fois, nous avons vu qu'avoir une foi vivante, ça veut dire agir sur la parole de Dieu. Agir sur qui est Jésus, sur ce qu'il est dit de nous, pour que nous puissions avancer sur un socle solide. D'ailleurs, Jésus nous l'a dit. C'est rapporté dans Matthieu 7, 24. C'est pourquoi, toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent, qui a construit sa maison sur le rocher. Construire de manière solide, ça veut dire mettre en pratique ce que Dieu nous dit à travers le Fils, Jésus-Christ. Et pourtant, les gens demandent toujours des signes miraculeux pour croire, pour être sûr. Voir pour croire. Et oui, Jésus leur annonce que l'œuvre de Dieu est de croire en celui qui l'a envoyé. Pas croire parce qu'il fait des miracles, croire parce qu'il l'a envoyé. Et, un peu comme aujourd'hui, les gens de la foule ont demandé à Jésus de faire un miracle pour voir. Voir pour croire. Jean 6,30 « Quel signe miraculeux fais-tu donc ?» lui dirent-ils, « afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. » Ils attendaient un miracle de la part de Jésus pour croire en lui. On veut une preuve incontestable, un signe qu'on ne pourra pas contredire. Et la foule continue, en donnant un exemple à Jésus de ce qu'ils attendent de lui. Jean 6,31 Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit. Il leur a donné le pain du ciel à manger. Il parle d'un épisode dans le désert où les Hébreux n'avaient rien à manger. Et Dieu a fait tomber la manne, du pain venu du ciel. Ça se passe dans le livre de l'Exode, écrit par Moïse au chapitre 16. Le peuple fait donc référence aux écrits de Moïse, dont il est rapporté qu'il était le plus grand des prophètes. À cette demande, Jésus leur répond « en vérité, par ces mots, il prévient la foule que ce qu'il va dire est d'une importance capitale. Attention, j'annonce. En vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. C'est un truc de fou. Jésus leur annonce que le pain que les Hébreux ont reçu dans le désert avec Moïse n'était pas le vrai pain. C'était une copie du pain qui vient du ciel. Jésus dit que ce n'est pas Moïse qui donne le vrai pain, mais Dieu. Si Dieu a fait tomber la manne dans le désert, c'est parce qu'il a entendu la plainte des Hébreux, qui pensaient tous mourir de faim. Il a demandé à Moïse de dire au peuple que le lendemain, ils auraient de quoi manger. Mais cette nourriture tombée du ciel n'est pas le vrai pain tombé du ciel. C'était une copie, l'ombre du vrai pain qui devait venir. Mais alors, c'est quoi le vrai pain du ciel ? Jésus dit à la foule que le pain qu'ont reçu leurs ancêtres n'était pas le vrai pain du ciel, car Jean 6,33 En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Le pain de Dieu donne la vie. Vos ancêtres ont mangé le pain du ciel dans le désert, mais ils sont tous morts. Ils n'ont pas reçu la vie. Ce n'était donc pas le vrai pain de Dieu qui donne la vie. Quelle que soit la mort qui agit en ce moment dans notre vie, santé, argent, travail, foyer, relations, spiritualité. Jésus est en train de dire qu'il y a un pain qui donne la vie. Quiconque mange de ce pain-là verra la vie prendre forme. Mais comment on peut manger ce pain? On le trouve dans quelle boulangerie? Pas besoin de courir chez un guérisseur qui va t'imposer les mains. Pas besoin non plus d'aller au fin fond de la forêt voir l'herboriste termite. Ou de descendre dans la vallée pour aller voir Tata Lucienne. Il existe un pain qui donne la vie. Bon, alors, si en ce moment tu es en train d'imaginer une baguette bien cuite ou un bon gros pain de campagne qui sort du four, c'est normal. Mais ce n'est pas de ce type de pain dont Jésus parle. Dieu te dit qu'il existe un pain qui donne la vie. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas une religion qui le dit, c'est Dieu qui le dit lui-même. S'il y a la mort dans ta vie, la vie va rentrer. S'il y a la mort dans ta famille, la vie va rentrer. S'il y a la mort dans ton âme, la vie va rentrer. S'il y a la mort dans tes pensées, la vie va rentrer. Mais c'est quoi ce pain? Jean 6,35 Jésus leur dit « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Attends, il est sérieux là? Jésus il se prend pour du pain? Donc, faut manger Jésus? Mais c'est quoi ce truc? C'est un cannibale ou quoi? Jésus, mangez du Jésus! Jésus nous dit quand même que le pain de vie, le vrai pain qui vient du ciel, c'est lui. Il est quand même bien allumé pour se prendre pour du pain. Tant que t'y es, le bonhomme pain d'épices, c'est le fils de Jésus. Il dit à la foule, je vous l'avais dit, vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas. C'est normal, un gonze qui m'annonce, hé mec, je suis du pain. Eh ben je vais le faire enfermer direct, hein. C'est chelou comme déclaration.
Oui, surtout qu'il annonce un peu plus tard, dans Jean 6,53, « Si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. » Je suis du pain et faut me manger. Je pense que nous devrions avoir un petit entretien. Vos paroles sont tout de même étranges. C'est un malade, c'est un malade. Calmons-nous, calmons-nous. Jésus, dans l'évangile de Jean, est présenté comme étant la parole de Dieu faite chair. Il n'est donc pas question de manger Jésus, homme, mais Jésus, parole de Dieu. Ah, ça me rassure, je commençais à me poser de sérieuses questions. Tu commençais à m'inquiéter. Placer sa confiance en quelqu'un qui dit qu'il faut manger sa chair et boire son sang. Jean 6,55. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Il est vraiment cannibale, c'est vraiment un fou. Mais les chrétiens, c'est des malades. C'est des malades. Mais c'est quand même terrible d'entendre un truc pareil. Qui est-ce qui peut bien te pousser à manger sa chair et à boire son sang? Hannibal Lecter, donc, il appliquait à la lettre ce que disait Jésus. Amusant. Oui, c'est vrai que si on prend ça au premier degré, on peut vite partir en floupe. Ça fait un peu penser aux cannibales ou aux vampires. Vous savez, ces créatures qui se nourrissent du sang de leurs victimes. D'ailleurs, se nourrir du sang est un principe spirituel fortement développé dans l'occultisme. Certains esprits réclament du sang, certains démons dévorent ta chair, tes cheveux, tes ongles, ta vue, ta voix. Ces entités vivent et tirent leur force de ton sang, de ta chair, de ta santé. Fatigue, déprime, morale à zéro. Nous verrons ça dans les épisodes sur le monde spirituel. Dès que tu acceptes Jésus-Christ, spirituellement, le sang qui coule en toi est le sang de Jésus-Christ. Ta chair est la chair de Jésus-Christ. Tu perds la tête là, hein? On peut pas changer d'ADN. Jean 6,54 et 6,55. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Rappelez-vous que Jésus nous dit qu'il est le vrai pain du ciel, ce pain qui donne la vie. Il dit aussi que celui qui garde ses paroles, il demeure en lui. La vie demeure en moi, la délivrance demeure en moi, la paix demeure en moi. Donc manger la chair et boire le sang de Jésus revient à Jésus demeure en moi et moi demeurer en lui. Il y a comme une connexion entre manger et demeurer. Continuons. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Il dit donc, de la même manière que je vis par le Père, celui qui me mange vivra par moi. T'es en train de dire que Jésus il mangeait son Père? Mais c'est quoi cette famille de cannibales? Satan dira à Jésus dans le désert, Matthieu 4,3, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus lui répond, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus mangeait donc non pas la chair de son Père, mais les paroles de son Père. Et il nous appelle à manger les siennes. Mais comment peux-tu manger les paroles de Jésus? Une parole, ça s'écoute, ça se mange pas. Et c'est là que notre définition de manger doit évoluer. Bon appétit!